Fort-de-France, c'est une ville qui a beaucoup d'atouts. C'est une ville qui a un patrimoine architectural, un patrimoine immobilier et un patrimoine immatériel extraordinaire, qui a une histoire, une culture, une ville qui a des espaces de cohésion sociale extraordinaire, la Savane, le Malécon, un centre-ville qui est dynamique avec des jeunes entreprises qui reviennent s'installer sur le territoire du centre-ville, une ville sur laquelle on a une diminution des problématiques d'insécurité, et donc une ville qui réunit tous les atouts, qui reçoit 600 000 touristes de croisière chaque année, qui a aussi des sites touristiques extraordinaires, le Fort Saint-Louis, le Fort Tartançon, un patrimoine, la bibliothèque Schellcher, la cathédrale de Fort-de-France, le Grand Marché, donc des sites patrimoniaux, le bureau Aimé Césaire qui a été transformé en espace muséal, et donc de quoi attirer le touriste et autour de notre culture, notre histoire, et donc favoriser également le développement économique. Reste à finaliser des aménagements permettant de faciliter la circulation piétonne, le stationnement aux abords de la ville, et puis à faire également muter progressivement notre modèle commercial pour qu'il réponde davantage aux attentes des consommateurs d'aujourd'hui, qui peuvent parfaitement commander sur Internet à un magasin, il faut y aller, et se faire livrer chez eux ou passer récupérer en point de vente. Il faut qu'on fasse évoluer aussi notre conception de l'activité économique, et Fort-de-France, la cerise sur le gâteau, est la seule ville qui possède une plage en centre-ville. On a travaillé avec Serge Etchimi sur la problématique de l'indivision et comment sortir de l'indivision et comment donc restituer à la vie un certain nombre de bâtiments, de maisons, de propriétés dans le centre-ville, dans les quartiers qui sont à l'abandon, qui sont en ruine. Cette loi qui a été votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale, qui sera examinée au Sénat, doit pouvoir nous permettre de rendre à l'activité certains de ce que nous appelons actuellement des dents creuses, certaines maisons, certains bâtiments qui sont fermés et qui, pour moi, sont déterminants dans le renouveau et la dynamique économique et de développement que nous voulons ensemble impulser pour la ville. C'est la raison pour laquelle aussi j'ai entrepris avec le préfet Guy Rose un travail sur la restauration des dents creuses, créer des aménagements portés par des acteurs économiques que je tiens à remercier encore une fois de leur implication, qui finance les aménagements de ces dents creuses et qui donc restaure de l'attractivité visuelle au centre-ville de Fort-de-France. Je prends l'exemple de la dent creuse Angle des rues François Arago et Lamartine, qui était un terrain vague qui polluait l'environnement, y compris des bars et des restaurants aux alentours, qui a été aménagé par une entreprise selon des plans réalisés par la ville et qui aujourd'hui attire des gens qui viennent voir, qui viennent y jouer, qui viennent se faire photographier et donc qui participent à l'attractivité de la ville, alors qu'au départ c'était une verrue.